Et salut à tous, c'est Teddy pour un peu mes news, le numéro 25. 25 déjà, 25, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis ravi encore de vous avoir pour cette semaine et pour vous partager des news. On verra un petit peu le temps que ça prendra. J'ai toujours l'impression de dire, j'ai pas grand-chose à vous dire, puis finalement j'arrive toujours à peu près en même temps. Bref, bon, je vais vous dire ce que j'ai à dire et puis on verra bien, puis c'est tout, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Voilà. Que vous dire? Eh ben, c'est la fin des vacances déjà, reprise. J'enregistre lundi soir, donc j'ai repris aujourd'hui. Une grosse journée, donc les enfants ont repris aussi, tout ça, tout ça. J'espère que voilà, cette période a été suffisamment apaisée pour vous. Voilà, nous, on a pu souffler un peu, c'était bien nécessaire, donc voilà, j'espère que c'est le cas de pas mal d'entre vous également. Voilà. Je n'ai absolument rien peint de la semaine, ce qui m'arrive quasiment jamais. D'habitude, je prends toujours de quoi peindre un petit peu. J'avais pris d'ailleurs, mais j'ai absolument pas fait. On a joué, oui. Et puis comme je disais, pardon, comme je disais la dernière fois, je me suis juste occupé de faire un socle et notamment une souche. Et ça a un petit peu avancé puisque, hop, j'en suis à ici. Voilà, donc j'ai complété avec de la résine, j'ai rajouté deux petites plaques de bois en dessous. Voilà, la grosse lumière qui est là, navré. Mais voilà, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je suis assez content du résultat. Voilà, j'ai rectifié un petit peu le- la rectangularité de la pièce, n'est-ce pas? Et ouais, non, je suis très content de ce que ça pourra donner éventuellement. Hyper plaisant à faire. Très très compliqué d'avoir quelque chose d'hyper droit, d'hyper carré. Donc on triche un petit peu avec deux plaques de bois en dessous qui ont été collées à la colle à bois tout simplement, avec des serre-joints, tout ça. Mais voilà, très content de ça. Voilà. Si on regarde en fait très en détail, tout n'est pas complètement droit, mais ça fait illusion, donc je trouve que ça marche. Voilà. Je pense qu'en plus, si ce sera ensuite peint en noir et tout ça, on verra plus forcément, c'est pas ça qu'on verra en premier, donc ça devrait le faire, j'en suis assez content. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter en dehors de ma vie cette semaine? Hop là. Ah bah bien sûr, il me montre pas ce que je veux. Voilà. Alors, hop, Jean Peinture. Je crois pas vous en avoir déjà parlé, et pourtant c'est un type formidable, hein, ce Jean Peinture. Voilà. Euh, comment dire? Alors, Jean Peinture, il est grenoblois, je crois, à la base. En tout cas, il a vécu à Grenoble, et puis il est arrivé à Lyon il n'y a pas très longtemps, mais il a voilà, encore beaucoup de liens avec Hobby Shop, qui se situe à Grenoble, justement. Et puis, on le voit aussi du côté de Trolune à présent. Il traîne par là-bas, et voilà, il vient euh, voilà, essayer de venir aux soirées peinture, ou d'être en tout cas dans le coin. Bref, j'ai pu le croiser très brièvement quelques fois. Un type qui a l'air assez sympa. Je te salue si tu regardes les vidéos. On sait jamais. Voilà, je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai déjà dit, il est présent sur le groupe lyonnais hein, des Figues et des Gaunes. Et franchement, il fait un taf de malade. Il est hyper actif, il est hyper productif en fait. Hein. Vraiment, il nous sort des choses toutes les semaines, et des photos de lui, de ce qu'il a pu faire, puis des armées complètes. Enfin bref, vraiment topissime, topissime. Et donc il a un blog en plus qui s'appelle, j'adore le nom. Alors déjà, la petite histoire, son nom c'est pas du tout Jean, mais il m'avait expliqué une fois que c'était une époque où on appelait tout Jean. Si on avait un chat, on l'appelait Jean Chat. Et lui, c'est Jean Peinture. Il s'appelle pas du tout comme ça, il s'appelle Adrien. Je trouve ça assez drôle qu'il ait choisi ce nom-là. Et le nom de son blog est du même genre. Vous le trouverez pas en cherchant miniature ou Warhammer ou je ne sais quoi. Le nom de son blog, c'est j'ai un planning chargé.wordpress.com. Bon voilà. Vous comprenez un petit peu le délire du monsieur qui est voilà, qui est assez extra. Donc il a un blog, j'ai un planning chargé.wordpress.com, n'est-ce pas? Vous pouvez le. Enfin bon, bref, voilà. Allez voir. Allez voir. J'essaierai de mettre. Je le fais pas assez souvent, ça, de mettre. De mettre, comment dire,
les liens dans la description et tout ça. J'estime qu'on peut le retrouver quand même facilement dans une recherche Google. Si vraiment vous peinez, s'il y a des fois je ne crédite pas tout avec l'adresse précise où il n'y a plus qu'à cliquer, demandez-le moi, hein, il n'y a pas de souci. Mais a priori, franchement, c'est retrouvable plutôt facilement. Donc Jean Peinture, il est assez... Alors il fait pas mal de choses différentes, hein. Là, il y a une armée de morts vivants. Vous avez vu le truc, quoi? Ouais, franchement, ça envoie du pâté, hein. C'est top. Euh, Poum, poum, poum. Il est assez à fond sur Saga. Donc, il peint sur différentes choses. Il a fait du Blood Bowl aussi. Je sais plus si c'est un peu plus haut, un peu plus bas. Il y a plein de choses. Mais c'est un grand joueur de Saga, de ce que je sais. Et donc, il a pas mal de choses autour de Saga. Et pas simplement le H de la magie. Je crois qu'il a différentes choses. Il a créé des choses pour le H d'Hannibal et compagnie. Est-ce que c'est des armées de démo pour Bishop ou est-ce que... Enfin bref, je sais pas comment... Enfin voilà, je sais pas pour qui ou pourquoi il peint, mais en tout cas il peint beaucoup. Il peint beaucoup. Et il fait des tutos. Sur son blog, il y a des petits pas à pas. Alors, je ne suis pas allé voir tout en détail. Enfin, j'ai regardé vite fait hein, avant de vous montrer. Je sais pas si c'est hyper bien taillé. Là, c'est en anglais, n'est-ce pas? Donc, je sais pas, ça me paraît un peu, un peu rapide. Alors après, il faut aussi bien comprendre l'anglais, mais c'est pas image par image. En tout cas, je sais pas, faut voir si... enfin, bon, vous jugez par vous-même, hein, en tout cas, sur tout ça. Mais je sais que j'ai ce tuto-là en tête, hop, où là, c'est hyper détaillé. Celui-là, j'avais bien regardé, en fait. L'autre, allez voir, hein, je jugerai pas de la qualité, hop, vous verrez bien. Mais celui-ci, c'est pour faire ses boucliers. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas le seul à lui avoir dit que quand même ses boucliers sont oufissimes. Mais ouais, mais regarde, non, mais c'est super facile en fait. Oui, c'est sans doute super facile. Mais avoir cette finesse-là, avoir des traits aussi nets et aussi petits, hein, on se rend pas compte, mais c'est hyper petit, hein. Franchement, bravo à lui. Il a un, ouais, non, franchement, il a un trait vraiment efficace. Et il fait tous ses boucliers comme ça, en plus en disant ouais, non, ça va, ça me prend pas trop de temps. Ok, ok. Et donc, ouais, voilà, il y a le petit pas à pas pour pouvoir faire ça. Pom, pom, pom. J'arrive pas à retrouver. Hop, oui, voilà. Si, c'est un petit peu plus haut. Donc voilà, il y a le petit pas à pas, image par image. Et là, effectivement, on voit bien le cheminement de tout ça. Je pense que ça doit être assez référencé, parce que ouais, c'est quand même euh, enfin voilà, des logos, des emblèmes en tout cas ouais, qui ont l'air de bien. Ouais, voilà. Ça sort pas de nulle part, je pense qu'il est allé voir un petit peu des images de référence pour faire tout ça. Voilà. Donc Jean Peinture, allez voir, ça vaut le détour. Voilà, type super. Ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait, tout simplement. Toutoum. Alors on parle de saga, du coup, il y a une super vidéo sur la chaîne Digi TV où il refait la présentation des règles. En plus, il y a un des concepteurs. Enfin bref. Non, franchement, top. J'ai regardé, ça m'a redonné envie. Saga. En plus, j'ai pas mal de connaissances qui y jouent. C'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà. Bon, moi, j'étais plus parti sur Frostgrave, mais voilà, Saga, plus pour le côté armé. Là, c'est moins de l'escarmouche. C'est un truc pour lequel je pourrais craquer un jour, très franchement. Voilà, pas tout de suite, parce que de toute façon, j'ai pas de quoi faire. Mais maintenant que j'ai quelques figurines avec Curse City et tout ça, je me dis, il y aurait moyen de se monter un petit truc. Je suis sûr que je trouverai des adversaires, donc ça me tente bien. Voilà, j'y réfléchirai avec maintenant la petite collection de figurines que je commence à avoir, le bestiaire de Curse City. En grande partie, ça c'est clair. Il y a moyen de faire une petite armée là-dessus. Bon, voilà, le système de jeu est vraiment intéressant. Système de dés et tout ça, les activations, qui d'ailleurs, encore une fois, ressemblent pas à Curt City, mais voilà, il y a un truc un petit peu dans ce goût-là, on dépense des dés de certaines valeurs pour faire des actions. Donc, donc c'est cool, stratégiquement ça a l'air cool. Moi j'aime pas les jeux ouais, trop prise de tête où il faut choisir 40 millions d'équipements, calculer tous les points, enfin bref, voilà. Celui-là a l'air suffisamment équilibré, intéressant tactiquement pour s'y intéresser. Je ne peux que vous y inviter aussi, si c'est pas déjà le cas, hein, bien entendu. Mais Saga, ça a l'air d'être un très très bon jeu. Et,
Et j'aimerais bien tester, voilà. Je me dis que c'est un truc que je ferais bien prochainement. Ce serait cool. Alors, on passe sur autre chose. Alors ça, c'est sur la chaîne du culte du dé que notre ami Fred en a parlé, là, sur son dernier figurinistique. J'adore cette figurine. Je ne pouvais pas ne pas la remontrer parce que... alors, voilà, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, vraiment, j'ai vu ça sur sa vidéo de la semaine, de dimanche, la première de la 3e saison de figurinistique. Et cette figurine, je la trouve ultra, ultra mignonne. Ah, je sais pas, je craque complet. Vraiment très, très chouette. Alors, je vais pas l'acheter, je le dis tout de suite, hein, c'est pas l'idée, parce que j'ai déjà trop de choses à peindre, parce que si je devais l'acheter maintenant, je la peindrais dans... Voilà, je vais même pas regarder le prix, c'est même pas le... Voilà, voilà, clairement, je vais pas aller voir. Mais je trouve la figurine magnifique. Et ça fait juste référence, écho à quelque chose que j'avais abordé il y a quelques émissions de ça, quelques hebdomadaires de ça, sur l'aspect, je vous disais, mais est-ce qu'on peut gagner un concours avec une figurine gentillette? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages très guerriers, de personnages très même morbides, hein, on touche... moi, je suis frappé, je suis moi-même hein, assez accaparé, des fois assez sensible à certains... Vous savez, le style Blanchitsu, le style... enfin, sur des univers finalement hyper sombres, hyper crades, sur du Nurgle ou sur du mort-vivant, sur des personnages qui ont la tête à moitié arrachée, enfin bref. Et on est tous là, oh, c'est super beau, c'est génial. Oui, en soi, c'est quand même super dégueulasse, hein. Faut dire ce qui est. Et c'est vrai qu'on est attiré par ça, et c'est vrai, parce que ça raconte une histoire, parce que ça parle, bref, parce qu'il y a une certaine profondeur, un côté très adulte, Kingdom Death Monster, le nombre de personnes qui sont fans des figurines, je veux dire, mais en soi c'est horrible. Moi, je pense à, pour moi, une des grosses références à Berserk, où il se passe des choses atroces, mais c'est tellement intense en émotion que je sais pas, que ça marque et que du coup on adhère à ça. Je fais le parallèle entre Kingdom Death Monster et Berserk, hein, pour le style un petit peu graphique auquel ça me renvoie, moi perso. Bref, mais voilà, c'est un truc qu'on dit, waouh, c'est super beau, alors qu'en fait, il s'agit d'un truc complètement horrible. Et du coup, j'étais parti sur cette idée, ben, est-ce qu'on peut être aussi attiré par des choses juste mignonnes, juste sympas? Est-ce que même vis-à-vis d'un concours, est-ce qu'on pourrait gagner un concours avec une figurine juste mignonne? Et ben là, je me dis, waouh, celle-ci, elle me raconte tellement de choses. Ça, vraiment, c'est une figurine que j'aimerais ouais, vraiment mettre en couleur. Ah, c'est trop mimi, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je change. J'apporte une autre réponse à cette question que je m'étais posée il y a quelque temps. Oui, je crois vraiment qu'on peut trouver des figurines jolies, et je crois que j'aurais envie de ça, un de ces quatre là. Là, clairement, comme je disais, pas tout de suite, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la dispo pour peindre du perso là, en tout cas pas ça. J'ai déjà trop de choses à moi déjà à faire, et puis d'autres commandes. Donc, mais voilà, j'aimerais bien un jour, mais voilà, c'est le genre de fille qui vraiment me touche. Ça pourrait être très très chouette. Hop. Et cette semaine, bah voilà, il y avait figurinistique et puis il y avait ça. Sur les figurines fantastiques de Flo, donc pareil, une petite connaissance lyonnaise aussi. Je sais jamais si on s'est déjà rencontré avec Flo, mais voilà, j'oublie parce que je dois confondre aussi des noms, mais je pense qu'on s'est croisés à certaines reprises. Bah, celle-ci, pareil. En fait, c'est la même réflexion que je viens de vous faire, que j'ai vu passer dans la semaine, auquel j'ai répondu d'ailleurs sur son Instagram. J'ai dit, ouais, je te rejoins. Il marquait qu'effectivement, il en avait marre des figurines un peu guerrières, qu'il voulait un truc un peu plus doux. Et je trouve cette figurine très douce, justement. Voilà, ça c'est la maternité, comme ça, je trouve ça très très bien. Vraiment, j'aurais envie aussi de peindre ce genre de figurine. Voilà, je me dis que c'est aussi une belle façon euh, pour un public non averti, hein. Alors, c'est pas ça qui me pousserait à faire ce genre de figurine, hein. Euh, c'est pas pour attirer d'autres personnes qui sont pas attirées par les figurines. Mais c'est un des bénéfices secondaires, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment le genre de figurine qu'on peut montrer à, à
à sa famille, à sa belle famille, à des amis ou autres. Si vous leur montrez, oh, regarde celle-ci comme elle est super jolie, regarde lui, il est en train de transpercer l'autre, regarde, oh, c'est trop bien fait. Ouais, ok, on risque de vous regarder de travers sur un public non averti, hein, n'est-ce pas? Mais sur ce genre de... Ça, c'est poétique, quoi. Ça peut parler à beaucoup de gens. Ouais, voilà, le thème de la maternité, forcément, ça impacte. Ou le gros câlin tout à l'heure avec le ptérodactyle. Voilà, c'est juste mignon. Ça peut vraiment... je crois que c'est vraiment... ça peut toucher beaucoup de gens. Et puis voilà, peut-être qu'on a un peu de peut-être que j'ai un peu besoin de ça en ce moment. On manque un peu de câlin, quoi. Bref. Euh, voilà. Donc je me dis, bah ouais, ça, voilà. Il existe de très jolies figurines qui pourraient vraiment raconter de très belles histoires. Je... Ah, on verra quand j'aurai un peu plus de dispo pour faire ce genre de choses, mais c'est joli. Voilà, je tenais à le partager et je vois aussi que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de réflexion, donc ça fait plaisir de voir ça sur les réseaux que je suis. Boum. Alors, je voulais remercier Guilain aussi. Guilain j'ai eu plein de commentaires de plein de gens ces derniers temps sur les vidéos. Vraiment, je vous remercie. Vous remarquez peut-être si vous avez déjà fait l'expérience de laisser un commentaire. Je réponds à chaque commentaire. Je crois pas en avoir... Ah, ça a dû m'arriver, hein, je dis ça. Et, je suis sûr qu'il y a des fois où juste je savais peut-être pas quoi répondre. On me dit juste ah super, bah, des fois j'essaie de dire juste merci, mais c'est vrai que si j'ai pas non plus envie de faire un truc complètement impersonnel à dire merci juste comme ça à tout le monde. Si je dis quelque chose, d'ailleurs c'est ce que je réponds sur cette vidéo, je dis juste merci à un moment donné, et puis on m'a répondu derrière. Vraiment je prête une attention si je dis qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ou que ben voilà, j'y vais quoi, je me dis euh, donc ouais, c'est cool. Et là, donc Guilain, bah, je te remercie parce que tu m'as donné le lien d'une vidéo de Mignac sur les encres, sur l'utilisation des encres, ce que ça peut donner. Euh, alors, il y a encore une fois, sur une émission précédente, donc c'était l'émission numéro 16, hein, c'est pour ça qu'il y a ce commentaire-là, qui vient enfin, une personne qui a regardé l'émission il y a quelques temps déjà. Et ça, je suis toujours marqué d'ailleurs que les gens puissent voir des vidéos d'il y a longtemps où je me dis, oh, mon Dieu, cette vidéo, elle est complètement obsolète. Qu'est-ce que je faisais déjà à l'époque? Si je devais la refaire, je me dirais plus du tout les mêmes choses, peut-être. Enfin bref. Et voilà, donc là, c'est quand même plus récent, là, l'émission 16, mais je parlais des encres et de l'encre Liquitex, du coup, blanche, qui était assez intéressante et que je commence à utiliser de plus en plus. Et il me disait là sur son commentaire que lui, il utilisait donc l'encre pour faire ses zénithales, ses lumières zénithales. Et je dis bah oui, moi je le fais avec autre chose quoi. Et là sur la vidéo de Mignac, il y a cette explication à quoi servent les encres. Alors faut pouvoir comprendre l'anglais, mais franchement c'est plutôt compréhensible et c'est plutôt bien fait comme chaîne. Le bonhomme il a 280 000 abonnés, voilà. Il sait raconter les choses, on va dire. Il n'aurait pas autant d'abonnés si vraiment c'était à côté de la plaque et imbitable, hein. Donc ouais. Là, il nous montre la différence. Ça, c'est fait à l'encre et ça, c'est fait à la peinture classique. Voilà, le côté hyper smooth, hyper doux hein, des transitions. La densité de pigments et ouais, la finesse des pigments des encres permet effectivement des choses beaucoup plus fines, du coup. Et je pense que clairement, je vais tester sur mes prochaines, là, de faire le zénithal comme ça. Parce que ça, cet effet-là, effectivement, moi, je l'ai sur mes figurines. Voilà, sur des figurines de jeu, c'est pas hyper embêtant. Mais tant qu'à faire, si on peut gagner un peu en finesse, sachant que je travaille beaucoup à la contraste, après il faudra voir en termes d'accroche, si la peinture accroche bien sur l'encre comme elle accroche sur la peinture de sous-couche que j'utilise jusqu'à présent. Voilà. Mais franchement voilà, vu le résultat que ça donne, ça pourrait être bien sympathique, vraiment bien sympathique. Donc voilà. L'utilisation des encres, hyper intéressante. Voilà, j'ai regardé un bout de la vidéo, justement juste sur cette partie-là pour l'instant, et ça me semble déjà assez prometteur. Et puis voilà, ça parle des glacis et autres sur d'autres endroits, et sur la spécificité effectivement de la texture de
du côté translucide aussi, enfin bref, des encres. Donc intéressant, je pense que je vais la garder de côté cette vidéo et y revenir quand besoin, tout simplement. Je fais un petit hors-sujet, c'est pareil, c'est dans une vidéo de Iggy TV, dans son dernier, l'émission qu'il fait là sur le Fig le Mag. Voilà, je cherchais le nom, je crois que c'est ça le titre. Et il parlait de Dream Quest à l'intérieur. Et en plus, il invite quelqu'un de Spesco, donc de l'éditeur du jeu, dont je n'ai plus le nom, très honnêtement, je suis navré. Mais voilà, une des dernières, la dernière vidéo là, d'Iggy TV sur son Fig Mag. Alors, la dernière à l'heure où je parle. Bref, voilà. Bref, un jour il en a parlé. En cherchant un petit peu plus, j'ai vu que Uriel de Barbus in Game aussi, qui a sa chaîne YouTube. Attendez, je vais vous retrouver ça. Ce sera, si c'est imagé, ce sera encore mieux. Hop, transition, on n'a rien vu. Donc Dream Quest, un petit jeu qui a l'air assez sympa. Alors, on est plus sur de la figurine, mais sur ce qui quand même a bercé pas mal, un grand nombre d'entre nous, je pense. Parce que ça, c'est du livre dont vous êtes le héros, mais à jouer avec... Ah tiens, je vois qu'au Meeple Reporter aussi, ils en parlent. Bref. Tac. Voilà. Dream Quest. Tuc. Donc voilà, ça c'est Uriel de Barbus in Game, hein. D'ailleurs, j'ai cherché juste Dream Quest et j'ai cherché vidéo dans Google et vous voyez, en 2 secondes, je suis tombé là-dessus. Donc il nous présente le jeu, le principe, vous irez voir si vous voulez en détail, hein, mais c'est un livre dont vous êtes le héros, mais qui se joue à deux avec un rêveur et un protecteur. Le protecteur, ça va être le parent et le rêveur, ça va être l'enfant. Ça peut se jouer à partir de 6 ans, même pour les enfants qui ne savent pas lire. Moi, je trouve le principe juste génial. Voilà, j'aime beaucoup pouvoir jouer avec mes enfants. Le livre dont vous êtes le héros, bah, c'est un truc qui a beaucoup bercé mon enfance aussi. Donc voilà, ouais, ce principe-là me plaît vraiment. Si vous avez d'autres références en tête comme ça de jeux où il y a vraiment un côté un peu asymétrique, c'est-à-dire que le parent il a un rôle spécifique, l'enfant aussi, s'il y a un truc comme ça avec des figurines ou je sais pas quoi, enfin bref, franchement je suis preneur. Dream Quest, ils ont fait qu'un seul tome pour l'instant. Et puis le côté génial, c'est qu'une fois qu'on a fait l'aventure, en plus, on note les différentes options qu'on a fait et on peut commander un livre, alors soit en PDF et c'est gratuit, soit en physique et c'est payant une quinzaine d'euros. Mais je trouve le principe encore une fois génial, quoi. Le livre dont vous êtes le héros, si vous aimez génial à la fin, bah, on vous envoie le livre de votre aventure. Je suis sûr que moi, mes gamins, ils vont adorer. Ils adorent avoir leur temps lecture le soir. Et je me dis que s'ils peuvent revivre un peu ce qu'on a fait dans notre aventure précédente, ça peut être vachement sympa. Donc, donc ravi vraiment de cette découverte. Ça date pas. Enfin, là, c'est 19 décembre 2018. Et c'était un Kickstarter à la base. Mais je trouve que le principe est vraiment, vraiment très bon. Donc je pense que je me le prendrai à l'occasion avec mes enfants, tout simplement. Alors, j'ai une dernière chose à vous montrer, je ne l'avais pas préparé, mais ça me paraît important quand même. Je vous ai parlé d'un jeu, là, il y a quelques temps déjà, enfin, voilà, les dernières fois, je suis souvent revenu dessus. Hop, Invasion dans le fief. J'ai fini la lecture des règles, et franchement, c'est bien écrit, déjà. Enfin, les règles sont plutôt claires, elles sont dispo sur le groupe Facebook du même nom, Invasion dans le fief, du coup. Je peux vous y inviter si vous voulez le lien, si vous ne trouvez pas, il n'y a aucun problème. Et ils ont fait une chaîne YouTube également, avec des explications de parties, de où est-ce qu'ils en sont, du développement, il y a du papotage et tout ça. Moi, je trouve vraiment le système de cartes hyper intéressant, vraiment à lire. Donc chacun a son paquet de cartes, donc en fait, un peu comme un jeu de pli, en fait, on peut compter les cartes, on peut compter les cartes qu'il reste de telle ou telle couleur, donc on peut savoir ce qui reste dans notre jeu. Et là, il y a un système comme ça, plutôt que d'avoir un système de dés qui est très aléatoire, là, il y a un côté aléatoire, mais qu'on peut remaîtriser en disant, ah ouais, il y a telle et telle carte qui sont déjà sorties,
le paquet de cartes, il est individuel. Chaque joueur a son paquet de cartes. Donc, ça rend ce côté vachement intéressant de je sais ce qui me reste, je sais ça va influer sur ma stratégie. Là, il va me rester voilà, que des têtes, donc je vais pouvoir y aller à fond, je sais que je vais gagner. Ou au contraire, il me reste plus que des petites cartes, donc il va falloir que je fasse très attention pour la suite. Donc voilà, hyper intéressant. Il y a des petites vidéos d'explication de parties. Ils ont fait un module sur Roll20 du coup pour pouvoir y jouer, faire des initiations. Je pense que je vais y passer, moi très clairement. J'aimerais bien peut-être même vous, enfin, voilà, vous partager ça, pourquoi pas, si c'est l'occasion, si on peut le faire. Ce serait vraiment cool. Moi je leur ai dit que vraiment leur projet me plaisait déjà, vraiment beaucoup. C'est voilà, l'idée de se construire une boîte avec des figurines de 15 mm, que ce soit transportable, pas cher. Je trouve le principe vraiment bien. Le système de jeu me plaît vraiment, hein. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça fonctionne. La mayonnaise prend, comme on dit. Et ils ont l'air vraiment passionnés par leur projet, hein. Enfin, forcément, voilà, quand c'est son bébé, on y tient. Mais il y a une vidéo qui sort quasiment tous les jours, ou des posts qui sortent quasiment tous les jours. Ouais, ils sont à fond, quoi. Vraiment, ils sont à fond, ils y mettent beaucoup d'énergie, et je crois qu'ils méritent voilà, du soutien, du retour. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Invasion dans le fief, voilà. Je trouve que c'est un jeu qui mériterait vraiment d'être suivi. Ça a l'air un peu comme Saga, un peu comme pas mal de jeux, un système assez simple comme ça à appréhender et qui a l'air hyper stratégique. Moi, je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre comme ça de stratégie. Il faut vraiment que moi, j'ai lu les règles et ça m'a paru vraiment bien. Il faut vraiment que je passe à l'action pour savoir est-ce que c'est équilibré, comment. Mais là, c'est en phase de projet, donc c'est encore en train de. Il y aura des rééquilibrages et autres. D'ailleurs, ils sont assez preneurs de retours de ce type-là. Donc si vous avez envie de participer, essayez un jeu un peu en avant-première comme ça, être dans les premiers à être dans les testeurs de ce jeu-là. Il y a moyen de se faire une partie sur Roll20 ou autre. Bah, bon, bref, très bon jeu. Je ne peux que inviter le plus grand nombre d'entre vous à aller voir. Voilà. Sur ce, bah, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux. Je suis toujours aussi agréablement surpris voilà, de l'essor de la chaîne. Merci encore beaucoup à vous tous. Je vous retrouve très bientôt, dans tous les cas, hein. Il y aura peut-être un pas à pas entre-temps qui sortira. Et puis sinon, bah, la semaine prochaine, ce sera le numéro 26. Donc à bientôt, bonne pindouille. Salut, salut.